Salutations à l'ensemble des membres de l'équipage. Le bateau tangue toujours en ce moment avec notre indice phare français qui a des périodes extrêmement sombres, avec un ridicule 7213,32 points. À ce jour, il a fait beaucoup mieux. Donc bref, c'est dégueulasse. Et donc tu te doutes que l'heure est plus en ce moment à l'achat qu'à la vente, hein. Mais ce choix et cette décision d'acheter restent naturellement particulièrement complexes à les réaliser. D'autant plus, je te dirais, si tu t'es tapé de belles moins-values sur quelques titres en question, ça c'est clair. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale puisqu'avant de reprendre notre démarche robotisée, je souhaitais te proposer que nous fassions le tour des actions qui avaient prévu de nous reverser un maximum de sous-sous en 2025 pardi. Alors pour cela, tout en restant sur notre site préféré, bien il va suffire d'aller faire un tour dans le palmarès comme à notre habitude, sauf que ce coup-ci, au lieu d'aller taper dans France, on va aller taper du côté des dividendes pardi. Et ensuite, on peut sélectionner par exemple les entreprises du CAC 40, mais pour cette fois-ci, pour balayer un petit peu plus large, je te propose que nous prenions les entreprises du SBF 120 et on va regarder tout simplement les plus forts rendements attendus pour 2025. Attention et paf. Excuse-moi, j'ai même pas eu le temps de dire les deux mots magiques qu'il était déjà lancé comme un frelon. Mais je reprends et paf, voici donc les 10 entreprises les plus généreuses ou prochainement plus généreuses du SBF 120, où cela va donc, si tu regardes, de 8,5% de dividendes à reverser à presque 16%. Donc c'est plutôt assez intéressant et motivant, je te dirais, pour notre petit investissement. Toutefois, pour s'assurer de ne pas faire de coups hein, c'est important, je me suis permis de prendre donc ces 10 petites, enfin 10 belles petites plutôt, et d'aller les positionner dans la moulinette à Bibi Parley. L'objectif étant simplement, d'un coup d'œil rapide, d'aller s'assurer que nous obtenons bien notre objectif de 6 indicateurs validés sur 8 ou pas du tout. Alors, comme tu le sais, je reprends donc tous les éléments financiers de ces petits, bilan, compte de résultats, ainsi que d'autres un petit peu plus techniques, comme le cash flow par action ou encore sa capitalisation partie. Je te rappelle au passage que si tu veux le tableau, tu m'envoies un petit mail à objectif.bientorrentier@gmail.com, idéalement avec une petite blagounette, ça fait toujours plaisir. Et pour le compléter, je te laisse aller faire un tour sur cette petite vidéo où je vais essayer de te décortiquer tout ça. Et ensuite, ben, si tu as encore des problèmes ou si tu t'aperçois de coquilles sur le fichier, eh bien tu m'envoies un autre petit mail, idéalement avec une nouvelle petite blagounette. Bref, trêve de conneries, avant d'intégrer tous ces titres dans la moulinette, hein, on n'est pas foufou, on va quand même s'économiser du travail, on va tout simplement les vérifier que ces petites sont bel et bien éligibles au PEA ou non. Pour cela, c'est assez simple, il suffit d'aller voir sur chacune des fiches de valeur de notre petit listing afin de savoir quelle entreprise va ou non faire partie de l'aventure jusqu'au bout. En gros, on vérifie simplement si j'ai la petite étiquette là ici, tu vois. Bon, une fois qu'on a déjà fait le tri pour savoir si on peut y trader dessus ou pas dans le cadre de notre petit PEA, eh bien nous pouvons ensuite enfin nous amuser à contrôler nos fameux 8 petits indicateurs. Donc une fois la moulinette chargée lourdement de tous ces précieux indicateurs, voici donc le petit bilan final que je peux te proposer mon ami. Attention, roulement de tambour, et paf! Bon, ça va, Serge a dû se rendormir, donc en tout cas, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, tout simplement que sur les 7 petites actions qui nous restaient de notre liste initiale, seulement 3 dans la shortlist valident bien notre objectif de 6 indicateurs sur 8 à minima. Pour cela, on retrouve donc M6 avec un beau 6 indicateurs de validé sur 8. M6, 6 indicateurs, on dirait que c'est fait exprès. Et ça fait drôlement plaisir. Et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, on a le plaisir également d'entrevoir un chiffre d'affaires qui est un petit peu plus élevé en 2024 qu'en 2023. Donc c'est pas mal du tout, ça laisse supposer une petite amélioration de son résultat 2024 à première vue, et ce qui peut laisser supposer derrière une amélioration donc de son cours, car de bons chiffres rassurent toujours les petits investisseurs que nous sommes. Pour compliquer, je te dirais que quand j'ai vu les résultats 2022 et la chute qu'il y a eu entre 2021 et 2022, j'ai eu un petit peu peur, j'ai été pris d'un peu de panique. Toutefois, j'avouerai que les résultats 2023 et l'amélioration du dernier taux de marge m'ont réellement rassuré, je t'avouerai. Surtout quand on regarde comparativement à TF1, par exemple, il n'y a pas photo. Seul ombre au tableau, et ceci n'est que mon point de vue d'être humain assez pénible et pessimiste parfois, c'est quel est le devenir au sens large de ces chaînes de télévision à la longue, hein. Bref, une belle question, surtout dans ce milieu très concurrentiel qui laisse supposer beaucoup de possibilités derrière et surtout qui va nécessiter une belle adaptabilité de M6. Toutefois,
vu le niveau de dividende proposé, je crois que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'en prendre une petite lichounette. Surtout que le cours actuel, à l'image de notre économie, est clairement bien dévissé. Et je rajouterai bien que je n'ai pas du tout également de cette catégorie d'actions dans mon portefeuille, ce qui va également me permettre de me diversifier. Donc celui-ci, je peux te le dire, je vais au marché et j'achète. D'ailleurs, si je vais au marché, j'achèterai aussi, en toute franchise, du Coface. Pourquoi? Ben parce que lui aussi valide bien 6 indicateurs sur 8. Au début, j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai vu le chiffre d'affaires présenté, la variation entre 2023 et 2024 présentée sur Boursorama, il y avait une baisse de près de 20%, donc petite inquiétude de ma part. Sauf que je suis allé voir directement sur le site de l'assureur pour voir l'évolution du chiffre d'affaires et surtout du résultat net part du groupe qui est prévu. Et donc, non pas au T1 qui était présenté par Boursorama, mais au 30 septembre présenté directement sur le site de l'assureur, on s'aperçoit d'une belle augmentation de près de 10%, rien que pour son résultat net part du groupe. Et ça, c'est pas dégueu et ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, malgré un niveau de dividende relativement élevé, on s'aperçoit quand même que Coface, depuis les 5 dernières années, réalise une belle montée croissante en bourse, ce qui est quand même assez exceptionnel pour être souligné, surtout avec un niveau de dividende à ce niveau-là. Donc déjà, je vais au marché et j'achète donc, tu l'as compris, M6 et Coface. Et ensuite, eh ben, je vais avoir du mal à résister avec un beau 7 sur 8 pour ma petite bancaire préférée. Bon, je vais pas m'étaler encore une fois sur le sujet, je t'en ai déjà parlé rien que sur la vidéo de la semaine dernière. Mais bon, vu que son cours continue de baisser, je te rappellerai que, en tout cas, si tu n'en as pas encore dans ton petit portefeuille, on peut se demander, mais qu'est-ce que tu as ce temps, bon sang, dépêche-toi, mon petit. Enfin bref, comme tu le vois, 3 petits trades que je vais donc prochainement réaliser, car ils me plaisent bien, et sont bien diversifiés en plus. Et pour finir, n'oublie pas que, comme le disait Peter Lynch, hein, c'est important, l'argent se gagne en investissant avec patience, pas en tradant. À bon entendeur, salut!